Bienvenue à cette lecture inspirante. Que ces paroles apportent paix, vérité et enrichissement spirituel à votre âme. Bonne écoute. Lucifer avait dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Mais le Christ, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il y a eu là un sacrifice volontaire. Jésus eût pu demeurer aux côtés du Père. Il pouvait conserver la gloire du ciel et l'hommage des anges. Il a préféré remettre le sceptre entre les mains du Père et descendre du trône de l'univers pour apporter la lumière à ceux qui en étaient privés, la vie à ceux qui périssent. Voici près de 2000 ans qu'une voix mystérieuse émanant du trône de Dieu a été étendue dans le ciel. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ces paroles annonçaient l'accomplissement du dessein tenu caché de toute éternité. Le Christ était sur le point de visiter notre monde et de s'incarner. Tu m'as formé un corps, il dit. S'il s'était montré revêtu de la gloire qu'il partageait avec le Père avant que le monde fût, nous n'eussions pu supporter la lumière de sa présence. Pour que nous puissions le contempler sans être détruits, la manifestation de sa gloire a été voilée. Sa divinité a été revêtue du voile de l'humanité, la gloire invisible sous une forme humaine visible. Ce grand dessein a été annoncé au moyen de figures et de symboles. Le buisson ardent dans lequel le Christ se montra à Moïse faisait connaître Dieu. Le symbole choisi pour représenter la divinité était un simple buisson n'ayant rien d'attrayant. L'infini y était enserré. Le Dieu tout compatissant enveloppa sa gloire dans cette humble représentation pour que Moïse pût la regarder et vivre. De même, dans une colonne de nuée de jour et une colonne de feu de nuit, Dieu entrait en communication avec Israël, faisant connaître aux hommes sa volonté et répandant sur eux sa grâce. La gloire de Dieu était adoucie, sa majesté voilée, afin que les faibles yeux d'êtres finis puissent le contempler. C'est ainsi que le Christ allait venir, semblable aux hommes, pour transformer notre corps avili. Il n'avait aucune beauté qui pût le recommander aux yeux des hommes. Il était néanmoins Dieu incarné, lumière du ciel et de la terre. Sa gloire était voilée, sa grandeur et sa majesté étaient cachées, pour lui permettre de s'approcher des hommes affligés et tentés. Ne manquez pas les prochaines lectures de ce livre Jésus-Christ en vous inscrivant à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.